bière avec whisky. Puisque bière, je ne sentais pas. Si je bois un mélange avec whisky, là, je sentais. Whisky. Oui, whisky avec la bière. Même le déjeuner, je ne prenais pas du lait. Une bière avec le pain avec les œufs, pour moi, c'était bien. Bon, c'est ma mère qui était venue ici. Elle a parlé à Madame Évêque, elle a dit, ma fille, elle prie. J'ai prié dans les groupes de prière. Elle a dit, ma fille, elle prie, et puis c'est moi qui prenais même l'offrande. J'étais protocole, mais je buvais. Avant, je viens à l'église, je bois, je brosse, je mets les cacahuètes pour cacher l'odeur. Après, je pars servir. Mon fils, l'aîné, j'ai un garçon de 29 ans. Je l'ai envoyé peut-être à 23 heures de chercher l'alcool pour moi. Ma mère, elle priait. L'autre jour, elle est venue. L'autre jour, elle m'a mené ici. Bon, pour lui faire plaisir, je venais, la prière de 10 heures. Après 14 heures, je pars là, je priais. Je ne venais pas pour moi, mais pour elle. L'autre jour, je suis partie à l'hôpital. Ils ont dit, madame, tu as des palpitations, il faut laisser l'alcool. Sinon, tu vas perdre ta vie. Il y avait une campagne d'Israël à 2001. Décembre pour rentrer à 2001. J'ai jeûné, j'ai prié. Les jours où j'ai déposé, puisqu'on avait fait les campagnes, même pendant le Noël, on était en jeûne. Moi, je comptais des jours jusqu'à les jours où je vais déposer pour boire. Les jours où on a fini, quand je suis venue à la maison, quand j'ai pris l'alcool, j'ai senti mauvais. J'ai vomi depuis là, pasteur, évêque, jusqu'à aujourd'hui. Je ne touche plus l'alcool. Amen. Amen. La campagne d'Israël, le mois de juillet. Oui. Je venais d'arriver, je ne connais pas ce qu'ils savaient, la campagne d'Israël comme ça. Et je venais d'arriver ici. Bon, j'ai obéi, j'ai fait la campagne. Mais je dis, Seigneur, il faut avoir une nouvelle identité. Je suis une autre personne. J'étais encore au chômage, ma mère aussi au chômage. Ma mère a perdu du travail. Puis dans la campagne, je dis, Seigneur, je ne veux pas aller demander aux crédits de me pistonner. Je dis, Seigneur, je veux trouver mon travail, pas moi-même. Et ma mère, c'est pas moi-même. Comme c'est moi qui fais les marches pour ma mère aussi. Ça veut dire, excusez-moi, vous êtes arrivé alors au centre d'accueil par terre, sans rien. Sans rien. Je veux dire que j'étais spirituellement rien du tout. J'étais dans la colère, l'amertume, tout ça. Comme j'étais dans notre église, tout le monde me voit heureuse, mais à l'intérieur de moi, il y avait une tristesse. C'était pas vraiment. À l'extérieur, j'étais bien. Tout fait. C'est une semblance, c'est comme vous voulez dire, une masque. Et la campagne, je commence, en arrivant ici, cette amertume, cette colère, ça a disparu totalement. J'étais délivrée de ça. Et après, c'était le chômage. C'était un peu des petits boulots, passer par là. C'était pas des petits choses. J'ai dit, Seigneur, je veux une autre chose. Si tu as des enfants, ma vie doit faire la différence à ceux qui te servent. Parce que ma famille ne connaît pas Dieu. Exactement. Et je dis, il doit faire la différence, Seigneur. C'est pas normal. Je ne veux pas aller voir mon nom qui ne connaît pas Dieu, de remplacer pendant les vacances. Pendant les vacances août, ça ne marche pas. Mais moi, j'ai pas gardé ma foi. J'allais voir pour une patronne pour aller dans une école me donner mes CV. J'ai compte sur cette personne, ça va marcher. Mais à la fin, en septembre, elle m'a rien dit. J'ai déposé une CV dans une école et là, on m'a appelé. C'était moi-même. J'ai trouvé mon travail moi-même. Je devais être volante. Et comme dans les éducations, quand tu n'as pas une place fixe, très volante. Et dans tout le jour, on te remplacer toujours. Remplacer. Je venais pour 2 heures pour la cantine. Après, la personne m'avait dit, toi, c'est ton profil, ce profil-là, je veux ça. C'est ce profil que je cherche. J'ai dit, bon. Il me dit, après, il m'appelle, est-ce que tu veux aller faire d'autres heures aussi? J'ai dit, ah bon, oui. Je m'arrange, j'ai dit oui. Ah bon? Et quand je suis arrivée, les autres personnes qui étaient là avant moi, ils ne peuvent pas encore avoir une place fixe. Moi, j'ai ma place fixe, je suis plus volante, j'ai une place fixe. Et ma mère, elle a trouvé aussi du travail. On ne demande pas aux gens, c'est nous-mêmes, avec moi-même, avec mon Dieu à moi, on a trouvé notre travail nous-mêmes. Et maintenant, je sais, Dieu ouvre mes yeux, je vois ce que je pense que j'ai là, je vais plus. Et commence à faire des chemins pour moi. Ça veut dire qu'à travers la campagne d'Israël, tout a été transformé. Ma vie spirituelle, je suis transformée une autre fille. Même à la maison, ma mère dit, oh là, cette église, et elle est déjà venue ici. Quand j'étais 7 ans de mon examen, elle n'est jamais partie, mais ici, elle est déjà venue ici. Elle dit, cette église-là, c'est que Dieu. Alors avant, j'étais quelqu'un de très colérique, nerveuse. J'étais très malade parce que j'ai vécu pendant 25 ans
avec une maladie, enfin avec la migraine. C'était très insupportable et j'ai vécu aussi pendant 11 ans avec une douleur au ventre. Alors les gens ne font pas la différence entre la migraine et le mal de tête. La migraine, elle s'installe pendant 72 heures. Tandis que le mal de tête, ça passe dans moins d'une minute. On prend un petit comprimé comme un genre de paracétamol et ça s'en va. Tandis que la migraine, lorsqu'elle s'installe, on ne veut pas entendre de bruit, on ne veut pas la lumière, on ne peut pas sentir les odeurs. La seule chose qu'on a envie, c'est de s'isoler de tout le monde. Et ça, j'ai vécu ça pendant 25 ans. Et c'était ainsi pendant toutes les semaines, j'en souffrais. Le problème de santé, n'est-ce pas? Vous aviez d'autres problèmes? Bien sûr, j'avais des problèmes financiers. J'ai un fils unique et je ne m'entendais pas du tout avec lui. Et pour ne pas m'entendre du tout avec lui, il m'avait annoncé son homosexualité. Et ça m'avait beaucoup affecté parce que je ne pensais pas qu'un jour, mon seul fils, le seul enfant que j'ai, puisse être homosexuel. Et donc, ça n'allait pas du tout à la maison. Je n'aimais pas aller travailler. Il fallait travailler, donc j'y allais parce qu'il fallait travailler, il fallait financer les choses à la maison. Mais je n'aimais pas du tout ça. Alors aujourd'hui, ça va très très bien. Je suis guérie de migraine, je ne souffre plus, je suis bien. Et mon fils est sorti de son homosexualité. Il s'est marié, c'est ça? Alors, ça fait 2 semaines qu'il s'est marié avec une ouvrière. Amen. Qu'est-ce que vous avez fait pour ces choses-là? Vous avez fait quoi? Alors, pour sortir mon fils de l'homosexualité, j'ai participé à la campagne d'Israël, mais j'ai participé vraiment corps, âme, esprit, tout ce que j'avais, j'ai tout déposé sur l'autel. J'ai déposé ma vie complètement parce que c'est vraiment ce qu'on appelle déposer sa vie sur l'autel. Et tant que je n'ai pas eu la réponse du Seigneur Jésus, je n'ai pas arrêté de l'implorer. Alors je recommande à tous de participer, de faire sa dîme parce que c'est très important. Je pense qu'aujourd'hui, je suis sûre qu'aujourd'hui, là où je suis au niveau de mon travail, c'est par rapport à ma fidélité dans la dîme. Quel travail vous avez? Alors je suis travailleur social, je travaille dans une association pour aider les personnes en difficulté. Et quand je suis arrivée dans cette entreprise, je faisais le veilleur de nuit, j'étais veilleur de nuit. Et aujourd'hui, je suis responsable de 2 sites. Je n'ai pas de diplôme pour cela, mais c'est à travers ma fidélité, à travers mes offrandes, à travers le sacrifice d'Israël que je suis aujourd'hui responsable de 2 sites sans diplôme. Amen. Merci. Bonjour à tous. Dans toutes les situations de notre vie, nous avons besoin d'une protection. Pourquoi nous avons une maison? Parce que nous sommes protégés à la maison, n'est-ce pas? Quand il vient la pluie, il est nécessaire un parapluie pour protéger de la pluie. Toujours, il doit avoir une protection. Et dans la foi, c'est la même chose dans notre vie. Si nous n'avons pas une protection, certainement, nous sommes atteints, nous sommes victimes, nous sommes une proie facile pour les forces du mal. Si je dépends de la protection du Créateur, je suis bien. Si je sors de la protection du Créateur, ma vie, certainement, elle marche vers le chaos. Et beaucoup de personnes ont déjà vécu les 2 situations. Par exemple, moi-même qui me dirige vers vous ici, je vous le dis, je connais la voie, la vie sans la protection de Dieu et la vie avec la protection de Dieu. Quand je n'avais pas la protection de Dieu avant d'arriver au centre d'accueil, ma vie était en chaos. Mon mariage, j'étais alcoolique, j'étais une personne malade, j'étais une personne nerveuse, agressive. La mort m'a affronté beaucoup de fois, m'a menacé, et c'était un enfer. Si je n'avais pas connu le centre d'accueil, certainement aujourd'hui j'étais mort, je n'existais pas. Mais grâce au centre d'accueil, je suis là. Nous allons maintenant voir un témoignage de quelqu'un qui est arrivé au centre d'accueil parce qu'elle avait des problèmes, mais un jour, elle a abandonné. Regardez. Pour aller chercher l'huile, elle allait à l'hôpital pour moindre. Et après avoir sorti de l'hôpital, je suis partie à l'église quand j'étais bébé. À l'église et toute mon enfance, toute ma jeunesse, j'ai grandi à l'église. J'étais un enfant, j'étais une adolescente.
j'allais, mais je n'avais pas... je savais que c'était l'église, mais je regardais autre chose. Par exemple, quand j'avais 13 ans, j'ai commencé à avoir des vices. J'avais beaucoup de vices, mais... Et même si j'allais à l'église, je pensais que c'était pas mal de faire ça. On avait un groupe d'amis et on sortait ensemble, chacun. Et à partir de là, j'ai commencé à avoir une tristesse à l'intérieur de moi. J'ai commencé à être déprimée. J'ai commencé à avoir un manque d'amour, même dans ma famille, avec ma mère. Je sentais un manque d'amour. J'étais très blessée parce qu'elle ne me donnait pas l'amour qu'elle me donnait quand j'étais un enfant. J'étais adolescente, elle ne me donnait pas l'amour que je voulais qu'elle me donne. Et après ça, je me suis dit non, je vais essayer. Je vais essayer d'aller à l'église et de donner ma vie à Dieu. Et c'est à partir de là, j'ai arrêté mes vices. J'ai commencé à aider dans les choses de Dieu. Et le temps passait et je ne regardais pas mon intimité avec Dieu. Je restais plus pour faire les choses que pour avoir cette intimité. Parce qu'à l'intérieur de moi, et ma vie a commencé, tout allait à l'envers. Tout a commencé à devenir à l'envers. J'avais un travail. Mon travail, il y avait toujours des problèmes avec le patron. Dans ma famille, il y avait toujours des problèmes avec ma mère. Dans tous les domaines de ma vie, ça a commencé à chuter. Tout a commencé à tomber. Et je me suis dit non, je vais aller en France. Je vais chercher, je veux quelque chose de meilleur pour moi. Et en venant en France, je me suis retrouvée à la rue. Et je me suis retrouvée à la rue. Il n'y avait personne pour m'aider. J'étais vraiment déprimée, j'étais vraiment mal. Mon intérieur, il était mal. Je n'ai pas pensé au suicide parce que je savais qu'il y avait un Dieu. Depuis toute petite, j'ai grandi au centre d'accueil. Et j'entendais ce que la tata elle me disait, ce que les femmes de Dieu me disaient. Et toutes ces paroles, à ce moment-là, je pensais à faire quelque chose d'erroné. J'ai pensé à ça et je me suis dit non, j'ai besoin de Dieu. Venez visiter notre page Facebook CAU France. Vous y retrouverez des articles de motivation, les dates de nos événements, tous les liens utiles pour votre développement personnel. Centre d'accueil, parce que nous croyons en vous comme personne. N'est pas parce qu'Anna est venue au centre d'accueil abandonné que les problèmes ont tombé sur elle. Non. Avant d'arriver au centre d'accueil, elle avait des problèmes. Quand elle a commencé à participer, sa vie a changé. Et un jour, elle a oublié tout cela. Elle a dit non, je veux chercher dans le monde. Elle a abandonné la foi et elle n'était pas totalement délivrée. Qu'est-ce qui s'est passé? Sa vie est devenue un chaos.
est terrible. C'est comme ça. Quand nous sommes dans la protection, quand l'énergie qui est sur nous, c'est l'énergie de Dieu, la protection, c'est l'énergie du Créateur, nous sommes bien. Beaucoup de personnes arrivent au centre d'accueil et ont cette expérience, sa vie a changé. Mais il y a aussi ceux qui abandonnent un jour, même avant de la délivrance totale, et elles sortent au dehors de la protection de Dieu. Et là, nous ne pouvons rien faire. Mais quand nous pratiquons une foi intelligente, nous avançons jusqu'au bout, certainement la situation changera. Regardez. Des personnes que je connaissais ici avant m'ont conseillé de revenir. Et j'ai vraiment vu que j'avais vraiment besoin j'avais besoin de Dieu. Et j'ai pris la décision de venir. J'ai fait mon sacrifice pour moi. Ce n'était pas pendant une campagne, mais j'ai fait mon sacrifice parce que je me suis dit, oh mon Dieu, je n'ai rien, mais ce que j'ai, je vais te donner. Je sais que toi, tu vas me donner beaucoup plus. Et j'ai commencé à donner la dîme aussi. À l'époque, je gardais une petite fille. Et maman m'a donné 30 €. J'ai dit, mon Dieu, je vais commencer. Je vais commencer à donner la dîme. Et à travers ça, j'ai géré mon sacrifice, j'ai donné la dîme. Et j'étais rassurée à l'intérieur de moi que ça allait avoir un résultat. Parce que je ne faisais pas ça pour faire, je faisais ça de tout mon cœur. J'ai arraché mon cœur, j'ai dit, mon Dieu, tiens. J'ai arraché tout, et j'ai dit à Dieu, mon Dieu, je n'ai pas de sentiments, je veux être radicale. Je veux, parce qu'on a trop tendance, quand on souffre, de pleurer et on croit que Dieu, il va nous écouter parce qu'on pleure. Dieu, il va nous écouter par rapport à ce qu'on fait, par rapport à ce qu'on lui dit, par rapport à notre sacrifice, par rapport à notre donner, ce qu'on lui donne, ce qu'on montre, il va être honoré et il va nous donner en retour. Il va reconnaître que non, réellement, elle veut de moi et il va nous honorer. C'est ça que j'ai fait. C'est ça que j'ai compris à travers des réunions, à travers de parler avec les pasteurs, les femmes de pasteurs. C'est ça que j'ai compris et je suis partie, j'ai agi ma foi. Après cela, après avoir donné ma vie à Dieu, j'ai commencé à recevoir une paix à l'intérieur de moi. J'ai commencé à être joyeuse, à être positive. Et j'ai reçu, j'ai trouvé un travail, j'ai trouvé une maison aussi. Et ma vie a commencé à avancer. Et au jour d'aujourd'hui, je suis bien, j'ai la paix à l'intérieur de moi. Et j'ai une maison, j'ai mon travail. Et tout cela à travers ce sacrifice que j'ai fait. Parce que ce sacrifice que j'ai fait, c'était pas beaucoup, mais j'ai tellement fait de tout mon cœur que Dieu, il m'a honorée. Dieu, il a vu mon cœur et il m'a honorée, Et voilà, aujourd'hui, je suis bénie. La différence de l'Anna d'avant et l'Anna d'aujourd'hui, c'est que l'Anna d'aujourd'hui, elle est une femme de Dieu. Elle est une femme complètement changée. Ce que je voyais avant et ce que je vois maintenant, les choses que je pensais avant,
Et ce que je pense maintenant, c'est complètement différent. Maintenant, quand quelqu'un vient et me dit « Ah non, ça prend trop de temps pour que tu aies ça » ou « Ah non, tu vas rester ici 1 an et tu vas jamais t'en sortir ». Non, non, il n'y a pas de 1 an pour Dieu. Il y a tout de suite et maintenant. Et il faut être positif. Et Lana d'aujourd'hui, elle est positive. Lana d'aujourd'hui, elle a pris la décision de suivre Dieu à 100% et de ne pas lâcher. Jeunes de Jésus. Comment participer ? Vous devrez vous abstenir de toute information non chrétienne, divertissement, télévision, internet, jeux, musique, cinéma, films, séries et tout autre type d'informations qui ne se réfèrent pas à Dieu pendant 40 jours. Durant cette période, vous devrez chercher à vous impliquer dans les choses qui contribuent à développer votre foi, comme la lecture de la Bible et des livres qui sont à votre disposition au centre d'accueil. Assistez aux émissions de l'Église à la télé ou sur Internet. Lisez quotidiennement le blog de l'évêque Macedo, de l'évêque Julio et de l'évêque Victor. Vous pourrez aussi trouver des contenus spirituels sur notre site centredaccueil.net et sur tous les réseaux sociaux de l'Église, des informations qui édifieront votre relation avec Dieu. Vous qui êtes triste, déprimé, fatigué des religions et des promesses qui ne s'accomplissent pas, noyé dans les problèmes et les préoccupations, vous avez le désir de connaître le Dieu véritable pour atteindre la transformation complète dans votre vie. Participez à ce propos de foi. Jeunes de Jésus, du 10 juin au 20 juillet. Le début d'une nouvelle génération. Centre d'accueil. Nous croyons en vous comme personne. Elle est retournée, elle a décidé de retourner, elle a commencé à pratiquer cette foi intelligente. Aujourd'hui, elle est transformée, elle a sa maison, à son travail, elle a la paix, tout marche bien dans sa vie, une transformation totale. Et c'est ça que nous sommes ici en train de vous dire, que la même chose peut se passer dans votre vie. Vous avez des problèmes, la situation peut changer en pratiquant la foi. Et quand je parle de pratiquer la foi, nous sommes en train de vivre la campagne d'Israël, la plus forte campagne de tout le temps. Ici, ce que vous voyez, c'est le temple de Salomon, le temple qui a été bâti pour la gloire de Dieu. Et c'est ici que nous apporterons les demandes de prière dans cette campagne d'Israël. Et c'est ici que Dieu va répondre, parce que ce temple-là, c'est déjà une grande réponse de Dieu. Regardez ce témoignage. Quand j'arrive au centre d'accueil il y a quelques années déjà, j'étais SDF. Tout comme on voit dans la rue. Un SDF, n'est-ce pas? Un SDF, c'est-à-dire que je n'avais pas de domicile. Je suis arrivé en France, je venais de notre pays. Je n'avais pas de domicile, je n'avais pas de papier. Je n'avais pas de travail, je n'avais pas d'amis, j'avais rien. Comme on voit les clochards dans la rue, j'avais que mes 2 petites valises que je traînais partout. Rien, ni papier? Ni papier. Pour manger, comment vous faisiez pour manger? C'était difficile. J'allais manger à Paris. À Paris et en région parisienne, il y a des petites associations où on vous offre le café le matin et avec un peu de chance, le soir, on vous donne un repas. C'est comme ça que je vivais. Parfois, on voit des gens qui sont dans la rue, sont paumés. On se dit, mais comment il a pu arriver à un tel stade? Mais c'est l'environnement. Il y a un tel désespoir que s'il n'y a personne à côté pour vous tendre la main, vous plongez. Vous plongez chaque jour un peu plus. Comment avez-vous connu le centre d'accueil? Alors moi, j'étais dans la rue, mais je peux vous assurer d'une chose, je n'acceptais pas cette situation. J'ai été à l'école. Grâce à Dieu, j'ai pu aller à l'école. Comment ça se fait que je me retrouve dans la rue, comme moins que rien? Donc j'avais envie de m'en sortir. Je ne savais pas par où commencer, parce que quand je suis arrivé en France, je ne connaissais personne. Je ne savais même pas par où commencer. Mais à l'intérieur de moi, il y avait ce désir de m'en sortir. Je voulais m'en sortir. Je n'avais pas d'amis, je n'avais personne pour me guider. Mais il s'est passé une chose. J'avais ceux qui m'ont logé un premier temps avant de me demander de partir. La dame, elle achetait toujours le journal qu'on appelle Amina. Et dans ce journal, il y avait un témoignage de quelqu'un de l'église
qui racontait comment sa vie avait changé. J'ai lu ce témoignage et je me suis dit, mais si ce Dieu, il existe, moi aussi, je vais chercher ce Dieu. Et je ne connaissais pas l'église. J'habitais à l'époque avec mes amis. On était dans le 91 à Évry-Courcouronnes. Et la seule adresse qu'il y avait dans le journal, c'était Paris, 254 rue du Faubourg Saint-Martin. Je suis monté dans le RER, je suis venu à Paris, j'ai commencé à chercher et c'est comme ça que j'ai trouvé l'église. Quand vous êtes invité, vous êtes arrivé au centre d'accueil, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je suis arrivé au centre d'accueil et j'entendais les gens dire comment leur vie avait changé. J'avais aussi cette soif à l'intérieur de moi. Donc, il a fallu à un moment que je prenne certaines décisions. Que je me lance véritablement entre les mains de Dieu, que je ne dépende pas de qui que ce soit, ni d'amis, d'abord, d'amis, entre guillemets, ni de famille, ni de personne. Donc, je me suis lancé déjà dans les propos qui étaient à l'église, ce que le pasteur prêchait, il nous poussait, il nous boostait, il nous disait, c'est possible. Votre situation peut changer, c'est possible. J'entendais ces paroles et j'allais faire des démarches. Dans les premiers temps, certaines marchaient, d'autres ne marchaient pas, mais je persévérais. Mais les résultats de tout ça? Alors, le résultat de tout ça, c'est que en agissant ma foi année après année, campagne après campagne, propos de foi, je fais un effort de toujours me lancer dans les propos de foi. Tout ce que je n'avais pas quand je suis arrivé à l'église, je l'ai aujourd'hui. Tout ce que je n'avais pas. Je n'avais pas de papier. Aujourd'hui, je suis un Français à 100%. La nationalité, hein? Je n'avais pas de maison. Aujourd'hui, j'habite, pour ceux qui connaissent un peu, j'habite Buzenval à Rueil-Malmaison. Vous connaissez? Je ne connais pas. C'est bon, là? Amen. C'est bon. J'avais pas de famille, j'étais tout seul. Dans un grand pays comme ça, j'étais tout seul. Aujourd'hui, j'ai une famille. Je me suis marié avec une femme que j'ai rencontrée à l'église. J'ai des enfants. J'avais pas d'argent. Je vous assure que pour manger à l'époque, c'était comme je vous ai dit, les foyers, les associations. Aujourd'hui, j'ai plus besoin de tout ça. Je peux manger ce que je veux. C'est moi qui décide. C'est moi qui choisis ce que je mange. J'avais pas de travail. À part ce job que j'avais eu pour sacrifier. Je suis entré dans après j'ai trouvé du travail, je suis entré dans une grande entreprise de la place. C'est moi qui donne des ordres à d'autres personnes. Quelqu'un qui était dans la rue. Et ça ne s'est pas arrêté là. Quand j'ai pu obtenir ces choses, je me suis dit, il y a un autre pas à faire. Il y a 1 an, j'ai créé une structure personnelle que je me bats. Ce n'est pas facile, je me bats pour la faire évoluer. Et l'objectif, c'est que je ne sois plus l'employé de qui que ce soit, mais que ce soit moi-même le propre patron. Amen. Grâce à Dieu. Applaudissez le Seigneur. C'est cela qui s'est passé dans la vie de M. Simon et se passera dans votre vie si vous pratiquez la même foi. Quand nous regardons la Bible et nous regardons le témoignage aujourd'hui, nous disons, mais comment c'est possible ces choses dans les autres? Ces personnes ont beaucoup de foi. Pour que vous puissiez obtenir le même résultat, vous devez faire la même chose qu'ils ont fait. Si vraiment vous avez besoin de notre aide, nous sommes situés au 254 de la rue du Faubourg Saint-Martin, au 10e arrondissement, ici à Paris. Comme nous disons toujours, vous avez d'autres centres d'accueil plus proches de vous et il faut que vous nous appelez si vous avez besoin d'une direction. Dirigez-vous vers le centre d'accueil le plus proche et certainement vous allez trouver l'aide. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.